Salut à tous les amis, bienvenue sur ma chaîne pour cette nouvelle vidéo en duo avec Fred. Comment ça va Fred? Eh bien, écoute, ça va super bien. Je suis très très heureux de revenir pour cette deuxième émission, surtout que l'on va parler d'une franchise que j'apprécie fortement. Et oui, je sais que tu aimes Star Wars, puisque vous l'aurez compris les amis, c'est une spéciale aujourd'hui. Spéciale Star Wars 8 qui est sortie il y a quelques jours, le 13 décembre dernier, dans nos salles. Et on attendait de l'avoir vu tous les deux pour vous livrer notre avis. Comme tu dis Fred, ça a déchaîné pas mal de passion sur les réseaux sociaux notamment. Il y en a qui aiment, il y en a qui détestent. Eh bien, on va tout de suite vous donner notre avis avec du 100% spoil. Faites attention, hein, Fred, il faut les prévenir. Hein. Oui, faites attention chez vous. Ces cascades et ces spoils sont réalisés par des professionnels. Ne faites pas ça chez vous, on ne sait jamais. Voilà. C'est important, regardez, il a un casque. Allez, c'est parti. Et ce Star Wars 8, qu'est-ce que tu en as pensé, mon Fred? On rentre tout de suite dans le vif du sujet, De on n'a suite, pas le temps. Hein. qu'est-ce que j'en ai pensé? Je vais déjà calmer le jeu de suite. Moi, j'ai beaucoup aimé. Calme-nous. Voilà. J'ai beaucoup aimé. Effectivement, c'est un film qui divise, mais j'ai beaucoup aimé parce qu'il prend des risques, parce que la saga prend une direction que je ne soupçonnais pas, parce qu'il y a des retrouvailles de persos emblématiques de la série, et parce qu'il y a de très très bonnes idées que l'on peut retrouver dans les univers étendus qui n'existent plus maintenant, puisque ça s'appelle Légende. Donc pour moi, c'est pas un sans faute, mais c'est un épisode que j'ai préféré à l'épisode 7. Vraiment, j'ai bien aimé. Ça, c'est ce qu'on s'était dit. Hein. Moi, c'est pareil que toi. J'avais bien aimé l'épisode 7, mais je trouve que c'était trop cahier des charges. C'était trop copier-coller, en fait, hein, à ce qu'on avait déjà vu dans la série. Donc, on sentait que c'était bien. Hein, ça avait été maîtrisé, on va dire, mais pas de prise de risque, pas d'envolée. Et finalement, c'est un petit peu dommage. Y a beaucoup de fans qui ont envie de rester dans leur zone de confort. Hein. Ils veulent pas trop de renouveau, finalement. Alors que je pense que Star Wars, qui est une série qui est au top du top, il n'y a pas de souci, hein, mais elle a besoin, elle aussi, de ce renouveau. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, totalement, totalement. Après, tu sais, j'arrive pas à me dire que les fans qui aiment la saga depuis la première heure soient vraiment grotesques de critiquer la série parce qu'ils ne retrouvent pas ce qu'ils veulent ou parce qu'elle a été rachetée par Disney, parce que ça, c'est Disney, hein. C'est surtout Disney qui est critiqué. En ce moment, hein. Donc effectivement, c'est Disney qui est critiqué parce qu'on retrouve une saga qui se veut un peu plus humoristique, un ton un peu plus léger, quoique pour ma part, je trouve pas que cet épisode 8 soit vraiment dans un ton léger. Je trouve même qu'il est beaucoup plus dur et plus violent sur certaines choses que l'épisode 7. Oui, parce qu'il y a beaucoup de séquences d'humour, des petites vannes, etc. Ils sont très dans la vanne. J'avais peur, moi aussi, que ça parte un petit peu trop, justement, sur cet aspect-là, mais finalement, c'est maîtrisé. Et il y a ce côt sombre, tout à fait. Ouais. Le mélange est assez subtil, je trouve, ouais. Le côté sombre est apporté vraiment par l'arc, parce que vous verrez que dans le film, il y a 3 arcs différents. Hein. Il y a l'arc entre Kylo Ren, Rey et, on va dire, Luke Skywalker. Il y a l'arc de Poe et de Leia, et il y a l'arc vraiment entre Finn et Rose, qui est la nouvelle héroïne qui apparaît dans cet épisode 8. Et vous verrez que effectivement, on va retrouver un Luke Skywalker qui est vieux, qui se veut vraiment un peu torturé, hein. Très torturé, tiraillé. Il se demande si vraiment, effectivement, les Jedi, ils ont un sens, si vraiment ils doivent continuer d'exister. Et du coup, ça donne lieu à des scènes qui sont vraiment très très sympathiques. Et surtout, je trouve que le personnage de Luke Skywalker est vraiment très bien écrit, puisqu'on retrouve un peu cet effet torturé, cet effet tiré qu'il avait un petit peu il a toujours été comme ça. Ouais, il a toujours été comme ça de toute façon. Il s'est toujours posé trop de questions, ce que lui reprochait d'ailleurs Yoda. Hein. Voilà, et c'est vrai que là, alors, premier méga spoil, mais on vous avait prévenu, on est là pour discuter du film vraiment et de ce qu'on en a pensé. Yoda revient effectivement, et moi j'ai adoré cette scène où justement il lui dit, il éclate de rire parce que Luke veut brûler les livres, hein, les livres de l'enseignement Jedi, dans cette construction de pierre ou de bois, je ne sais plus, il me semble que c'est de la... C'est un arbre, en fait. Voilà, c'est du bois, voilà. Ouais.
Et il y arrive pas, quoi, il ose pas. Et Yoda arrive et bam, brûle tout et rigole en disant mais Skywalker, tu m'as manqué, et en lui faisant la leçon. Et ça, ça a été une scène assez magique parce que ça rappelle Dagobah, ça rappelle son enseignement, quoi. Fais-le ou ne le fais pas, il n'y a pas d'essai. Et c'est vrai que Luke, il est dans ce truc-là il est trop hésitant, il a toujours été comme ça. En fait, il est trop hésitant et il y a ces liens aussi, ce lien amical, ce lien de parenté qui joue beaucoup dans sa personnalité et qui fait qu'il ne peut pas réellement. Il faut pas oublier que les Jedi, c'est un peu un ordre religieux. Mais Ça veut oui, dire tout qu'à à fait. part Anakin, ils n'ont rien, ils n'ont plus personne. C'est des prêtres, je veux dire, ils n'ont pas d'affection à C'est avoir, ça. et ils ont très peu de liens d'amitié ou quoi que ce soit, ou vraiment qu'avec leur maître et tout. Et en fait, ce qui faisait un peu le défaut, on va dire, du Jedi qui était Luke Skywalker, qu'il est toujours, c'est qu'il avait ses liens aussi bien de parenté avec sa sœur qu'avec ses amis. Il est arrivé Tout Jedi à fait. très tardivement. Et donc, du coup, ça faisait de lui un Jedi qui était vraiment tiraillé. Et je sais pas si tu te rappelles, toi, tu t'en rappelles de cette scène qu'il y a dans Le Retour du Jedi à la fin, Ouais. où là, vraiment, on peut voir que il peut basculer à tout moment du côté obscur. Et d'ailleurs, il l'a quasi fait à la fin du Retour du Jedi, quand l'empereur lui demande de prendre ce sabre et d'essayer de le tuer, C'est ça. pour essayer de basculer dans le côté obscur. Il hésite, mais au bout d'un moment, bah, il le fait. Donc Mais du c'est vrai coup, que... Ouais, vas-y, continue. effectivement, pour moi, on est dans le prolongement de ça au niveau caractère. Et moi, je trouve pas que le personnage de Luke ait énormément changé. Je pense que Mais c'est c'est oui. vraiment la continuité. Mais c'est ça, en fait, au lieu d'être un copier-coller de ce qu'on avait déjà vu, Star Wars 8, c'est vraiment la continuité et qui ouvre vers autre chose. C'est ça que j'ai trouvé intéressant, et notamment dans l'écriture des personnages. Donc on retrouve Luke tel qu'on le connaît, on retrouve Yoda tel qu'on le connaît. On a une Rey qui, je trouve, est un petit peu plus en retrait justement dans cet épisode, mais qui a une relation très intéressante avec Kylo. Vous en conviendrez, les amis, avec ces passages où ils se parlent tous les deux alors qu'ils sont loin l'un de l'autre, mais on a ce visage versus visage, mais ils sont pas du tout dans le même endroit, hein. Donc ils sont liés l'un à l'autre, et j'ai trouvé que c'était bien mis en scène, c'était bien amené, et tu sens qu'ils sont torturés tous les deux, hein. Ils savent pas trop où se poser, notamment Kylo, davantage encore, mais cette scène où ils arrivent à se retrouver justement parce qu'ils ont eu cette relation spirituelle qui les amène à cela, qui emmènerait en fait à aller le retrouver, hein. C'est juste, j'ai trouvé que c'était juste très intelligent et brillamment mis en scène, quoi. Ah oui, non, mais ce prémisse on va dire, à la confrontation avec Snoke est C'est vraiment ça. sympa. Elle est très travaillée. D'ailleurs, vous verrez, là encore, spoil, face à Snoke, c'est Snoke qui expliquera à Rey qu'en fait, c'est lui qui a tout calculé. C'est lui qui les a fait, qui les a mis en relation tous les deux, Tout à fait. pour justement que cette confrontation entre lui et Rey ait lieu. Et vous verrez que cette scène, je sais pas si tu as pensé la même chose, mais cette scène me fait, mais elle aussi, énormément penser à la scène finale entre Luke, Dark Vador et Et l'empereur. Palpatine dans Mm. le Retour du Jedi. Mhm. C'est exactement la même chose. C'est Ouais. pas pour me déplaire, puisque c'est plus C'est un un hommage hommage. qu'un Oui. copier-coller. Et moi, j'ai beaucoup adoré ça, quoi. Ah oui, oui, non, mais moi aussi, j'ai adoré cette scène. Je l'ai trouvée vraiment très forte, justement parce qu'elle, comment dire, parce qu'elle rappelait, hein, comme tu viens de le dire, à cette scène magique avec, voilà, avec Luke l'empereur et Dark Vador. Et surtout, ce que j'ai vraiment apprécié, c'est que sur le coup, tu vois, j'ai été un petit peu déçue. Donc encore du spoil, hein, ça on va pas le Ouais. répéter à chaque fois. Snoke, quand il se fait donc tuer par Kylo, tu Mhm. sens que Kylo va prendre cette décision, tu le sens, hein, tu le sens venir, Ouais. tu le sens arriver, vraiment c'est gros comme une maison, mais la pression monte, 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 tu te dis, ah mais je me trompe peut-être, puis finalement il le fait, et tu te dis, mais attends, Snoke qui est censé lire dans les pensées, il aurait dû le prévoir, il aurait dû savoir, et Ouais. c'est ça que je trouve très fort, c'est que je pense que le personnage de Kylo, qui a pris vraiment de la bouteille dans cet épisode, est allé au-delà du pouvoir de Snoke. Et je pense qu'il peut devenir, il peut devenir aussi fort qu'un Dark Vador. Tu vois, je pense que dans la Ah suite, ben, il va vraiment prendre, si tu veux, cette carrure-là. Tu vois, il a commencé un peu pas très intéressant, là un petit peu chevrotant, un petit peu hésitant. Je pense que dans le prochain épisode, c'est le mal absolu, quoi.
Oui, je pense. Bah, de toute Hmm. façon, la direction que prend scénaristiquement l'épisode 8, oui, tant a été dire. Effectivement, on pense. Alors, moi, on n'est pas à l'abri d'une surprise. On n'est pas à l'abri d'une Oui, oui, surprise oui, parce que justement, Snoke, tu viens de le dire, meurt comme une crotte. Ça veut dire que c'est ça. il Ouais, meurt, il meurt comme meurt une alors merde, que quoi. c'était un personnage qui était censé être un peu Oui, l'empereur, un peu d'accord, Palpatine, ouais. de cette nouvelle trilogie. Il meurt un peu sans qu'on ait pu avoir un passif de lui détaillé, Oui, sans qu'on ait pu savoir qui il était c'est réellement. ça. Et du coup, moi, je me pose des interrogations, je me pose des questions. Est-ce qu'on n'est pas vraiment dans une manipulation du côté obscur? Est-ce que Snog n'a pas fait exprès de mourir pour justement faire évoluer comment dirais-je, l'apprentissage, faire évoluer le personnage de Kylo, qu'il continue son apprentissage pour se développer du côté obscur? Parce que j'ai tendance à, c'est ma petite théorie pour moi là, Ouais, 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 mais ouais. dans l'univers étendu, Palpatine, c'est des enveloppes. C'est-à-dire que Tout à Palpatine peut fait. aller, Ouais, ouais. cet univers n'existe plus, d'accord? Mais Complètement. Palpatine peut aller d'enveloppe en enveloppe. En D'ailleurs, il enveloppe. Hmm. revient Mhm. dans des comics et autres romans. Et du coup, est-ce qu'on ne serait pas là sur Palpatine qui serait rentré dans Snoke, une entité à part entière, et qui la meurt, il reviendrait peut-être dans un autre Ouais, corps dans l'épisode 9? Je sais pas du tout, c'est une théorie à la con, mais je trouve que c'est dommage d'avoir mis en avant un personnage tel que Snoke pour pouvoir le faire mourir comme ça. je Donc suis je sais pas, d'accord. je sais pas du tout encore. Bah, je suis d'accord et c'est exactement ce qu'on s'est dit. On en parlait avec Julien, on se disait, mais attends, qui c'est ce Snoke? Et puis d'un coup, il meurt. C'est quand même bizarre comme ça d'un seul coup. Bon, cela dit, quand Solo est mort aussi, j'ai trouvé que ça allait très très vite. Mais bon, c'est un autre débat. Mais c'est vrai que c'est une théorie intéressante. Ça pourrait faire un petit retournement de situation. Sûr? Moi, après, je vois Kylo de toute façon évoluer du côté obscur et mourir et mourir au final comme Dark Vador de toute façon avec un dernier sursaut parce que quand on le voit arriver près du vaisseau de sa mère, pour ceux qui ont vu le film, et c'est Oui. le cas normalement de vous tous, sinon c'est que vous êtes des fous, et qu'il n'arrive pas à tuer sa mère, là, quand il a la main, d'ailleurs, c'était dans le trailer, j'avais trouvé ce trailer excellent. Oui, J'ai parce qu'il trouvé que la mettait le bande-annonce était suspense un peu. parfaite. Voilà, la Ouais. bande-annonce était vraiment parfaite sur Star Wars 8 et qu'il ne la tue pas. Et là, tu dis, attends, il a tué son père. Alors déjà, il est torturé. D'ailleurs, Snoke lui dit, oui, tu l'as tué, mais regarde dans quel état ça t'a mis. Et il n'arrive pas à tuer sa mère. Il n'y arrive pas, il n'y parvient pas. Donc tu sens qu'il y a vraiment du bon en lui. Et c'est ça qui fait tout l'intérêt, tout le sel, en fait, de ce personnage qui est extrêmement bien joué. Eh bien, écoute, je suis d'accord, mais d'un autre côté, tu dis, il y a du bon. Mais est-ce que, Oui. parce que là, je vais re-spoiler, Ah bah oui. attention, est-ce que plutôt Kylo ne la tue pas parce qu'il sent la force en elle aussi, et parce que, voilà, Hmm, les amis, je pense spoil pas. aussi, dans cet épisode-là, il faut savoir que Leia, eh bien, utilise la force. Pour la première fois. Pour la première fois dans la saga cinématographique, Tout à fait. Leia utilise la force. Alors là, vous allez me dire, oh là 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 là, cette scène, elle utilise la force, elle est ratée. Je dirais, elle est à demi-teinte. Moi, ça ne m'a pas gêné que Leia utilise la force. Ce qui m'a gêné, c'est la mise en situation que Tout Leia à utilise fait. la force. Hmm. Je trouvais que cette scène était Un un peu too peu much. un peu too much et Hmm. qu'elle aurait mérité d'utiliser la force dans d'autres circonstances. Bref, ce qui est intéressant, c'est de voir que Leia peut utiliser la force en même Mais temps, oui. c'est une Skywalker. D'ailleurs, Oui, c'est ça. voilà, moi ça m'a pas trop étonné. J'étais content de le voir, mais ça m'a pas étonné. Et donc du coup, je me disais que Kylo, peut-être que quand il a hésité à vouloir tuer sa mère dans le cockpit du vaisseau, c'est peut-être parce qu'il s'est dit, voilà, elle a la force, il y a peut-être quelque chose, blablabla. Après, je sais pas. Hmm. Peut-être elle a un lien qui est beaucoup plus maternel. Il a un lien qui est beaucoup plus maternel que paternel, hein, après, hein. Donc, Bah, il en voulait réellement beaucoup à ses parents, mais beaucoup plus à à son Han père. Solo. À son père. Mais après, le moment où il va pour tirer, tu sais, on voit le visage de Leia, puis on sait pas trop ce qui se passe, mais tu as la sensation qu'elle communique avec lui. Moi, j'ai eu cette Oui, impression-là. Donc peut-être qu'elle lui parle effectivement à ce moment, mais je pense pas que ce soit calculé de sa part à lui, tu vois. ouais. Je le vois pas comme ça. Et pour rebondir sur cette scène un petit peu too much où elle se retrouve dans l'espace et où elle utilise la force, moi je trouve que c'est un moment très très fort. La mise en scène un peu too much, oui, mais pas pour les raisons qui sont évoquées un peu partout sur le net. Oh, elle est dans l'espace, elle devrait mourir, c'est une Jedi. Ça fait 40 ans que dans la licence, les Jedi ils font des trucs incroyables et magiques, des batailles à coups de sabre laser, et vous allez vous offusquer parce qu'elle meurt pas dans l'espace. Non, moi c'est pas ça qui m'a choqué. Effectivement, c'est de la voir revenir un peu comme ça. Je trouve que c'est pas très bien fait, bizarrement pour un film qui est Ouais. incroyablement bien fichu.
etc. Et elle revient, puis elle n'a pas une égratignure, elle a rien, alors qu'elle vient d'être soufflée par une explosion. C'est plus ce côté-là, effectivement, qu'elle survive, à la limite, ça me dérange pas. Elle est Jedi, elle a des pouvoirs, ça me gêne pas. Mais j'aurais aimé qu'elle soit que ce soit un peu plus crédible, en fait, dans la manière dont c'est amené. Je sais pas si c'est très clair, mais non, mais je l'ai vécu comme ça, totalement. moi. Tu vois, mais c'est génial qu'elle utilise la force. Moi, j'ai lu des critiques, j'ai répondu à des critiques ce matin. Il y a des gars qui disaient, putain, mais c'est vraiment de la crotte parce qu'il y a des choses qui sont incompréhensibles. Genre, à un moment, ils doivent lâcher des bombes sur le vaisseau, il n'y a aucune gravité, rien du tout. Oui, ça aussi, ça a été évoqué. Alors attention, il n'y a aucune gravité. Ok, pas mal. Ce qu'il faut vous rappeler que dans l'épisode de l'Empire contre-attaque, Luke et Leia atterrissent sur un astéroïde qui a aucune gravité, d'accord? Et ils sont dans le ventre d'un verre et les mecs qui sortent du vaisseau, tranquille, il n'y a pas de souci. Hein. Il n'y a pas d'apesanteur, rien du tout. Donc la gravité dans les fesses. Après les mecs, on dit aucune gravité. Ça fait 8 épisodes, voire 9 si on compte Rogue One, où les gars, dans l'espace, il y a du son quand ils tirent. Et il y a des bruits. Ça. Alors, ne parlez pas de gravité. Moi, je veux bien qu'il y ait des mecs qui aiment pas parce que scénaristiquement, il y a ça qui est nul, ça. Mais pour des petits détails comme ça, il faut arrêter, quoi. Il faut arrêter les bêtises. C'est de la science-fiction. On est là pour délirer. Je veux dire, moi, je m'en caille de la gravité sur les bombes, quoi. Réellement, je m'en fous. Quoi. On s'en tape et je suis entièrement d'accord avec toi. C'est tellement anecdotique finalement par rapport à la grandeur du film, à la dimension de l'histoire, etc. Que c'est chercher la petite bête parce que c'est Disney. Mais bon, on reviendra sur ça un petit peu plus tard. Je suis d'accord avec toi, c'est une scène quand même importante quand elle utilise la force. Et il y a énormément de scènes importantes, je trouve, dans le film. On a parlé de Yoda et de la leçon qu'il donne à Luke quand il lui dit d'enseigner l'échec à Daisy Ridley, à Rey. Et c'est vrai que je trouve qu'il y a de très belles phrases en fait dans ce Star Wars. L'échec, c'est le meilleur maître. Quand Rose parle à Finn et qu'elle lui dit on ne combat pas ce qu'on déteste, enfin on ne remporte pas la victoire en combattant ce qu'on déteste, mais en protégeant ce qu'on aime. J'ai trouvé qu'il y a de belles phrases, il y avait de belles choses en fait. Il y a de belles choses qui ont été dites. C'est bien amené. Les personnages ont de la rondeur, ont du relief. Rose, par exemple, moi je l'ai trouvée ultra intéressante comme personnage. Alors oui, enfin ouais, je l'ai trouvé ultra intéressante. Reste à savoir maintenant ce qui va se passer pour l'épisode 9. Là pour l'instant, c'est vrai qu'on l'amène comme ça par rapport à l'arc narratif dans la série avec Finn, qui est pour moi pas le meilleur arc narratif. On va pas se louper. Moi, on va pas se mentir. Se mentir. Moi, le truc, c'est que Finn, par exemple, je trouve que c'est un personnage qui peut avoir un potentiel, mais qui n'a pas été vraiment exploité avec cet épisode. Je suis désolé, mais aller chercher des codes pour ça, ok, je veux bien, mais finalement. Il est un peu lisse. Ouais, il est très lisse là. Il est très... Alors vous allez me dire, ouais, mais Finn, en même temps, c'est un ancien Stormtrooper, un enfant qui a été enlevé à ses parents, il n'a pas réellement de passif. Je suis d'accord. Mais au niveau du caractère, il y avait quelque chose qui était en train de se créer avec Rey, que j'aurais bien aimé voir un petit peu plus. Il y avait beaucoup de choses qui se faisaient. Et c'est dommage parce que moi, dans cet épisode, cet arc avec Rey et Rose, c'est pas mes moments préférés. D'accord, ouais, moi je... Mes moments préférés. Et j'ai envie de te dire, quand on voit Benicio del Toro qui apparaît, ce mec-là, il pop comme ça. Ok, on a j'ai pour faire un mec. Ce gars, il avait des impôts à payer peut-être. Hein, je sais pas du tout. Hein. Je sais pas parce que moi j'adore cet acteur. Hein, je trouve que c'est vraiment un j'ai monument. pas dit que c'était un mauvais acteur. Voilà. Mais là. Je suis d'accord, là il a un peu rien à faire, c'est anecdotique justement. Effectivement, la séquence dans le casino, c'est pas exceptionnel de toute façon globalement, mais je trouve que ça écrit en tout cas l'histoire entre Finn et Rose. Oui, et je trouve que voilà, ça apporte quelque chose, comme tu dis, cet arc-là est peut-être moins intéressant. Moi, ce qui m'a le plus intéressé, ça a été les échanges entre Kylo et Rey. Je trouve que c'est vraiment un des meilleurs moments quand ils se retournent tous les deux contre Snoke et qu'il lui tend la main à la fin. J'aurais tellement aimé que Rey prenne cette main, ça aurait été été assez intéressant de voir ce qui se serait passé. J'aurais adoré. Tu sais que je suis assez déçu là-dessus, quand même si j'aime bien la tournure quand même ensuite des événements, mais je suis assez déçu parce que là, ça aurait été vraiment couillu. Mais oui. La bande-annonce nous laissait présager un truc comme ça. Nous laissait présager qu'il y allait avoir un choix. Et finalement, est-ce que c'est le bon choix? Parce que là, je pense que vraiment, si Rey avait décidé de suivre Kylo, là, on aurait tous été sur nos sièges comme ça. On aurait fait « What the fuck ?» Je pense que là, on aurait été tous très, très, très surpris. Et ça aurait été peut-être une direction qui aurait été vraiment intéressante à voir, puisque finalement, des personnages comme Luke n'ont jamais basculé du côté obscur. Il n'y a que Anakin, finalement, pour devenir Dark Vador. Mais le bon de la série, le gentil de la série, n'a jamais... C'est pas lisse, c'est très manichéen, mais n'a jamais...
n'a jamais basculé du côté obscur. Oui. Et là, on aurait eu l'héroïne, Mais oui. peut-être potentiellement un futur Jedi qui se dit ok, je vais peut-être tenter pour voir ce que ça peut faire. Mais oui, parce et que là, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de méchant gentil, entre guillemets. Alors, encore une fois, Kylo, je sens qu'il y a du bon en lui, on sent qu'il y a du bon en lui, etc. Mais oui, on moi le sent j'aurais moins adoré. là. On le sent Ah bah, beaucoup moins. il commence à prendre un peu, mais son échange avec Rey, je pense, l'a un peu torturé. Puis tu sais, à la fin, quand ils partent tous, qu'ils prennent le vaisseau et que Rey se retourne avant de fermer la porte du vaisseau, et que Kylo regarde, il se regarde encore, il se regarde Ouais, bien sûr. une nouvelle fois. Et là, tu sens que ça lui fait mal, mais elle ferme parce que tu m'as déçu, quoi. Tu m'as déçu, t'es reparti du côté obscur, tu t'es à nouveau monté contre nous. Stop, c'est terminé, je t'ai donné ta chance. Mais tu sens qu'il y a quelque chose entre eux de très très fort. Et moi, c'est l'arc que j'ai préféré. J'ai trouvé que c'était voilà vraiment intéressant. C'est ce qui donnait du relief à Adam Driver, quoi, parce qu'il le joue tellement bien. Il est possédé par son truc. Il manquait de charisme totalement dans le set, mais là, c'est terminé, quoi. Non, non, là, on peut pratiquement rien dire là-dessus. Je suis totalement d'accord. En plus, maintenant, bien malin, celui qui va prédire ce qui va passer dans l'épisode 9. Parce que je l'ai dit tout à l'heure, Snoke a disparu. C'est quand même C'est ça. intéressant, Mm. puisque j'ai pas l'impression que Kylo ait fini son apprentissage. Donc, ça veut dire Non, qu'il y a peut-être, je dis bien peut-être, encore quelqu'un qui est au-dessus. Peut-être quelqu'un derrière qui manipule tout ça. Peut-être une j'espère. autre personne tierce qu'on n'a Mhm. jamais vue. Ce qui est intéressant aussi, c'est le chemin que prend la saga. Parce que tout le long du film, tu l'as dit tout à l'heure, Luke veut, d'où le titre du film, Les Derniers Jedi, ne veut pas entraîner Rey et veut carrément Non, il veut pas. arrêter la lignée des Jedi. Il se dit, voilà, moi j'ai pas réussi à faire ça, tout ça, mais les Jedi, on en a plus besoin. Mhm. On n'en a pas besoin. La Force, il l'explique un petit peu à un moment à Rey, il lui dit, la Force, elle est partout. Elle est partout et tout le monde peut sensiblement essayer de la manipuler. Je veux dire, les Jedi ne servent plus à rien. Et donc, c'est intéressant ça. J'aimerais bien savoir ce qui va se passer après. Ouais, bah oui, parce qu'il est vachement défaitiste, mais ça a jamais été un bon maître, hein, Luc, de toute façon. Enfin, Ah c'est pas, il est bah, pas, c'est pas Yoda, hein, mais il lui dit explicitement, Harry. Et c'est vrai que tu le sens dans cet épisode jusqu'à la fin, jusqu'à la scène finale. ouais, là, Tu le sens, tu te dis, mais merde, il faut qu'il fasse quelque chose. Et quand il arrive, que Leia le revoit, et d'ailleurs j'ai bien aimé la petite vanne, j'ai changé de coiffure. Tu vois, des petits clins d'œil comme ça, moi j'ai adoré. Hein. En tant que fan de la série, tu ne peux pas ne pas réagir. Mais cette scène où Kylo le bombarde, et où tu sais de toute façon qu'il va pas mourir, là c'était téléphoné, mais qu'on le retrouve sur l'île, ça par contre, ça moi je m'y attendais pas, j'ai trouvé que c'était très très fort, très bien amené. c'est bon. C'est un moment mais incroyable. Luke, il est monté en puissance en fait dans cet épisode. Ah mais attendez, Au début, il est décevant, vraiment décevant quand il prend le sable, qu'il le jette, etc. Décevant. Moi, ça m'a même pas fait rire, je vais te dire. Mais à la fin, quand il se fait tirer dessus de tous les côtés, qu'il est là, qu'il fait son geste avec l'épaule et puis qu'il arrive à dire à Kylo, si tu veux me tuer avec la haine, tu n'y eh ben, arriveras pas, t'y arriveras jamais. mon fantôme viendra te hanter. Et là, la portée de cette phrase, il y a de très belles phrases de toute façon. Hein. Je trouve que vraiment l'écriture est top. Non, mais c'est surtout, c'est là qu'on se rend compte que Luke a un pouvoir qui est énorme. Le mec, il Mais est aux oui, confins de la galaxie en train de méditer et il a réussi à envoyer son lui spirituel sur une autre planète non mais c'est pour ça. combattre Kylo Ren. Non, mais C'est attendez, les Luc. mecs, c'est la première fois qu'on voit ça quand même. Hein. C'est Luc, C'est c'est la Luc. première fois qu'un Jedi arrive à vraiment à transposer son soi spirituel sur notre planète pour les combattre. Enfin, c'est là où vous vous dites, mais putain, mais Luke, il a vraiment un potentiel de pouvoir qui est énorme. Mais il est trop fort, Luc. Énormissime. À part Yoda, je veux dire, effectivement, il n'y a pas de. Je ne vois pas qui aurait pu. Qui pourrait faire ce genre de choses. Je pense que c'est le digne successeur de Yoda et il part comme Yoda. Hein. Cette Et scène, quand il regarde vers l'horizon, les deux soleils de Tatooine, ah oui, c'est là, de ça cette fait. scène avec la musique qui monte en puissance et puis sa veste qui tombe au sol, ça a été. Ça, là, par contre, j'ai eu les frissons, tu vois. Et t'imagines que normalement, si on comprend bien la chose, ça veut dire que Luke est mort. Enfin, Il y aura plus de Luke. Skywalker normalement. Alors, Luke est Hmm. mort, mais oui et non. C'est-à-dire que Luke a passé un stade. Il Il reviendra est, sous la forme d'un il est, fantôme. il est, il revient. Il va, bah, de toute façon, il doit revenir pour entraîner Rey. Hein. Oui, Donc, il va voilà, revenir déjà. Il l'a normalement sous promis. cette forme. Il l'a promis. Donc, ça veut dire qu'il va revenir. Mais il va revenir comme un être qui est encore plus puissant que ce qu'il était avec son enveloppe Bien sûr, physique, bien sûr. normalement. Donc, ça veut dire que là, euh,
il faut s'attendre vraiment. Moi, c'est pour ça que je pense qu'il y a autre chose derrière. Que Kylo ne peut pas être le seul ennemi de l'Alliance, en fait, de la Résistance. Il y a peut-être quelqu'un d'autre C'est possible. qui Bah, il est faut. derrière et qui manipule un peu tout ça, parce Mhm. que ça me paraît, cette mort prématurée de Snoke, alors qu'on en attendait beaucoup, beaucoup, ce manque d'apprentissage encore de Kylo, qui se fait encore maintenir tête à la fin par Luke, tout ça font que je pense qu'on va vers quelque chose de beaucoup plus grand. J'aimerais Ouais. qu'on aille vers quelque chose de beaucoup plus grand, et surtout, j'en parlais, j'aimerais qu'on aille vers quelque chose qui ne représente plus les Jedi. Je pense qu'on va peut-être vers un autre ordre, quelque Une chose qui évolution soit des Jedi. Jedi, ouais. Voilà, d'où le titre du film. Mais c'est très possible, et moi en tout cas je la trouve séduisante, cette vision de l'avenir de la série. Je trouve que ça tend vers quelque chose de nouveau finalement. J'ai trouvé que c'était rafraîchissant. Et quand à la fin, Rey dit à Leia, mais attends, on va pas remonter une résistance avec le peu d'hommes, parce qu'ils envoient un appel, il y a personne qui vient, tu les sens un petit peu isolés, et très sûre d'elle, elle se veut rassurante, Leia, qui lui répond, on a tout ce qu'il nous faut. Donc tu sens qu'il va se passer des choses. Seule question, comment est-ce qu'on va faire pour mettre Leia en scène? Je vous rappelle que Carrie Fisher nous a quittés, malheureusement. Oui. Je veux dire, on sait qu'ils ne veulent pas la refaire en image de synthèse, ce que je comprends aisément, parce que je trouve que c'est un Totalement, petit peu oui, too much. D'ailleurs, on est content d'avoir vu que Yoda n'est pas revenu en image de synthèse. Ça, c'est c'est quelque ça. chose qui nous a bien fait plaisir. Fred, on en a parlé en amont. Mais je ne sais pas, peut-être avec des scènes, probablement avec des scènes tournées en amont, parce que je ne les vois pas commencer le 9e épisode en disant Et alors je sais pas que s'ils la ont princesse tourné Leila. l'épisode 9 ou je sais pas comment ça s'est passé. Peut-être qu'ils ont Je ne tourné sais des pas. scènes qu'ils vont pouvoir mettre à l'intérieur Je et sais du pas. coup ça va être un passage de flambeau. Leia va repartir se reposer. Ils vont pas la faire mourir. Je sais pas du tout comment ça va se passer. Oui, Mais mais je sais pas. Je les vois pas commencer l'épisode avec simplement écrit, tu sais, dans le texte de base, alors que la princesse Leia est décédée des suites. Il faut pas, il faut la revoir, quoi. Là, on est obligé de la revoir. On mais est obligé. C'est la dernière Skywalker, hein. tu sais qu'en plus enfin pour l'instant on ne sait pas encore. Ah, On ne sait votre pas encore. téléphone. Ah oui, mais le Ah, mien ah, ah. est sur Oh, ce tu es parfait. Mais oui, pour l'instant, c'est la dernière Skywalker. Oui, Enfin, oui et non. Oui, Kylo Ren, c'est un solo, mais il a du oui, sang de c'est un solo. Skywalker quand même. C'est vrai qu'il a du sang il a du Bien sang de entendu, Skywalker. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, il y a le sang de c'est Leia, vrai, quoi, quand même. Il y a c'est toute la vrai. paternité derrière, enfin la maternité Mais à part derrière, hein. Ben, effectivement, bon, ben Après, tout le monde se posait des questions sur justement les parents de Rey. de Rey. Hmm. Sachez que vous allez être certainement très déçus quand vous allez apprendre Bah, ils le normalement savent. S'ils les regardent parents cette de vidéo, Rey. il ne faut pas se plaindre après. On l'a dit que c'était du Mais 100% spoil. là C'est écrit en encore, gros. là encore, j'ai envie de dire, est-ce que c'est vrai? Est-ce que C'est ce serait ça. pas une manipulation du côté obscur? Puisque quand Rey va vers ce qui représente un petit peu, je sais pas, si tu te rappelles pendant l'entraînement de Luke sur Dagobah, il se demande quelle est cette partie de la forêt et Mhm. Yoda lui dit c'est le côté obscur qui a envahi cette partie. Et donc du coup sur l'île où est Luke dans le film, il y a aussi une partie qui est envahie par le côté obscur. Oui, Et du coup Rey il va pour poser des questions, pour c'est ça. savoir qui sont ses Qui sont parents. ses parents? Et quand elle demande qui sont ses parents, elle voit son reflet. Elle voit rien en fait. Elle voit rien, elle ne voit Elle ne voit qu'elle. rien. C'est ça le Donc du truc. coup, et vous verrez que, eh bien, à un moment pendant leur affrontement, tout du moins après, Kylo. Kylo dit à Rey qu'elle le sait, mais que ses parents sont des roturiers. C'est simplement Des des ferrailleurs qui l'ont voilà, abandonné. qui l'ont abandonné. Ok, ok. Mais moi, ça me paraît un peu trop simple. Ça me paraît un peu trop simple. J'ai envie de croire que scénaristiquement, ils peuvent nous faire autre chose. Après, vous savez, enfin, peut-être pour les gens qui connaissent un petit peu, vous savez que Han Solo et Leia ont eu des jumeaux. Ouais, ouais, ouais. Et justement, j'aurais été un petit peu déçu d'apprendre que, oh là là, en fait, Kylo, c'est le grand frère de Rey. Ouais. Wouh. Ça aurait Là, été un j'aurais peu été simple. ça aurait été très très simple. Un peu Mais, facile. mais voilà, attention, Wait and See, on ne sait pas du tout où va aller Écoute, l'épisode 9. Écoute, honnêtement, je suis pareil. Hein, ma première réaction, ça a été de me dire que Kylo mentait à Rey et que c'était pas vrai, que ses parents n'étaient pas de simples ferrailleurs, n'étaient pas des Rayens entre guillemets, comme il le dit. Ouais. Mais je me suis dit, ouais, c'est un mensonge, c'est pas possible. Elle a la force. C'est pas possible d'avoir la force, d'avoir ce pouvoir en soi et d'être né de gens entre guillemets lambda. C'est faisable, regarde Anakin. Bah, et voilà, et regarde Anakin et effectivement cette scène où elle regarde le miroir où elle ne voit
personne. Voilà. Donc effectivement, ça rejoindrait un peu ce que dit Kylo quand il dit que ses parents ne sont personne. À voir, mais je sais pas. Pour l'instant, en tout cas, j'aime à croire que c'est un mensonge. Parce que j'aimerais bien avoir une découverte un petit peu fracassante sur les origines de Rey. Et je pense qu'elle est pas là pour rien. Elle a pas le pouvoir elle a pas les pouvoirs Jedi pour rien, quoi. Donc je l'imagine pas comme ça, en tout cas. En tout On cas, verra. épisode 8, pas du tout déçu pour ma Ah non, part. moi non plus, ouais. Je vais terminer là-dessus, pas du tout déçu, vraiment. Il y a quelques scènes qui sont un peu too much, mais c'est totalement le genre de film pour vraiment débattre avec des potes, balancer des théories, que j'aimerais aller revoir une deuxième ou une troisième fois pour vraiment m'imprégner de tout ça et me dire, il y a vraiment des choses à faire. Mais vous allez voir que le film est massif. Moi, je le trouve pas du tout ennuyeux. Il est vraiment massif. Il y a beaucoup d'idées. Et c'est pour ça que j'attends vraiment l'épisode 9 parce qu'il y a beaucoup de choses. Je ne sais pas du tout ce qu'ils vont faire dans cet épisode 9. Donc j'attends vraiment. Bah oui, écoute, on ne sait pas vraiment. En tout cas, le chemin qu'il semble prendre est séduisant. Et c'est vrai que moi, cet épisode 8, tout comme toi, ça ne m'a pas déçu. Au contraire, j'ai été vraiment emballée. J'ai eu la tête dans les étoiles. Ça ne s'arrête pas une seule seconde. J'ai eu un peu peur avec ce moment too much. Avec Leia quand elle utilise la force. Mais le message est tellement fort. Enfin, l'acte est tellement fort que, bah oui, voilà, au final, tu n'es pas déçu. On a une fin qui est incroyable avec cet affrontement entre Kylo et Luke, le moment où le duo Rey-Kylo s'unit pour lutter contre Snoke et son armée. Et puis j'ai adoré, moi, ces discussions spirituelles entre les deux personnages. On a une Leia que j'ai trouvée très sobre. Au-delà de ça, je l'ai trouvée vraiment intéressante aussi, un peu plus en retrait. Donc j'ai trouvé que c'était bien distillé. Rose, moi, j'ai trouvé que c'était un personnage aussi avec beaucoup de relief. Donc, à voir. J'attends de voir, Rose. À voir. Le film n'est pas parfait, mais j'ai trouvé que c'était ultra bien fichu et surtout original, quoi. Il a sa propre identité et ça, je trouve que c'est important. Oui. Il y a beaucoup de clins d'œil aux anciens épisodes. Oui. Le message de Leia jeune à Obi-Wan qui réapparaît, Yoda qui est une marionnette, qui est toujours animé par Frank Oz. Il y a des petits trucs qui sont cachés mais qui remémorent les anciens épisodes, notamment le X-Wing de Luke qui est émergé. Dans l'eau. Et du coup qui représente un petit peu le X-Wing qui était émergé sur Dagobah aussi. C'est ça. Il y a beaucoup de choses, il y a énormément de choses, donc non. Franchement, faites-vous votre avis. Moi, c'est mon avis. Je suis pas en train de dire que c'est le meilleur film du monde et je suis pas en train de dire sûr. Ceux qui n'ont pas aimé, ce sont des cons. Bien au contraire, je pense que c'est un film qui va vraiment, il va vraiment partager. Mais moi, j'ai beaucoup apprécié et j'ai hâte de l'épisode 9. Voilà. Ouais, moi aussi. Disons que si j'ai préféré le 8 au 7, donc j'espère préférer le 9 au 8, mais ça présage quelque chose de bon. Enfin, tout ça pour vous dire on le rappelle, hein, nous ne sommes pas de critiques cinéma, on est plutôt branchés jeux vidéo dans la famille, mais voilà, on aime le cinéma, on avait envie de vous offrir cette petite discussion entre potes en mode détente. Donnez-nous votre avis sur la question, bien sûr, dans les commentaires, vous pouvez spoiler puisque c'est précisé dans le titre, hein, vous l'avez vu, c'est du 100% spoil, des discussions, des théories, des avis, tout simplement dans la simplicité. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Mon Fred, merci. Merci à toi, Carole. Moi, ça m'a super plu de débattre de celui-là, enfin de cet épisode avec toi. J'aurais aimé qu'il y ait quelqu'un qui n'ait pas aimé le film pour qu'on puisse vraiment en débattre. Ouais, c'est emmerdant qu'on soit toujours d'accord. En tout cas, allez-y, n'hésitez pas en commentaire à balancer tout ce que vous voulez dessus. C'est pas parce qu'on a aimé que vous devez aimer. Vraiment, faites-vous votre avis. Vous pouvez détester et dites-le. Tant que c'est dans le respect, on apprécie. Au contraire, ça ouvrira la discussion. Vous savez que je viens régulièrement répondre à vos commentaires. Fred, on se retrouve le mois prochain avec un nouveau film, un nouveau sujet. On essaiera de prendre un film qui a un rapport. On essaie toujours de faire des films qui ont des rapports avec des jeux. Là, c'était particulier puisque c'était spécialement dédié à Star Wars. Mais quoi qu'il en soit, on vous donne rendez-vous sur la chaîne dans une vingtaine de jours. On va dire courant janvier. Donc, restez avec nous. Et si la vidéo vous a plu, le pouce bleu, abonnez-vous. Et plein de bisous. Bisous mon Fred. Bisous Carole. Et que la force soit avec vous.